Bonjour! Alors aujourd'hui je vais vous présenter une séance où c'est qu'on va travailler un petit peu plus les cuisses et le haut du dos avec les épaules. Donc il y aura une première partie, enfin pas une première partie, il y aura plus de parties qui se feront debout, d'accord, au niveau de la séance, mais il y aura quand même une partie où on sera au sol, donc quand même prévoyez un tapis. Pour éviter de glisser, peut-être éviter les chaussettes, vous mettez vos pieds nus, comme ça évite de glisser si vous êtes sur du carrelage. Et voilà, et c'est parti. Allez, go! On se tient sur son tapis, pied largeur des hanches, même un petit peu plus écarté, ça sera mieux. Les bras devant, alors soit vous les croisez, soit vous tenez vos poings, comme ça vous va le mieux, mais par contre je veux vous voir avec des bras tendus, ici. Abaissez bien vos épaules et pensez toute l'heure à me rentrer votre nombril et à essayer d'être la plus grande possible. Allez, ici, on va partir sur le côté. Quand je pars sur le côté, vous voyez, je tourne mes hanches, je tourne mon genou et je me trouve sur la pointe du pied. D'accord? Ne gardez pas le pied à plat et ne tournez pas parce que vous allez tout bloquer au niveau du genou. Donc il faut que derrière, le pied suive. D'accord? Sur la pointe du pied, je tourne et j'amène les poings le plus loin possible. Vos mains toujours un petit peu à la hauteur de votre poitrine. Et je reviens à l'axe. Faites ça pour le moment, commencez doucement. On part sur le côté, vérifiez que votre pied il tourne bien derrière et twistez votre taille. Et je reviens de face. Gardez vos bras tendus. Allez, et je twiste. Allez, encore. N'ayez pas peur de tourner avec le pied derrière. Il faut vraiment passer sur la pointe du pied pour que tout tourne. Et on va essayer de balayer le plus loin possible. Essayez d'aller vraiment chercher le plus loin possible. Comme si on tenait un crayon ici et on peut dessiner le cercle le plus grand possible. Passez à votre taille, rentrez votre nombril et à garder toujours les bras tendus. Abaissez vos épaules. Allez, on twiste bien. Allez, cherchez loin avec vos bras, loin avec le sommet de votre tête et twistez. Encore. Allez, si on peut accélérer juste un petit peu le mouvement, mais pas trop, hein. D'accord? On le fait. On pense à bien tourner le pied derrière, à baisser les épaules, à tenir son nombril et à balayer loin. Encore. Allez, 2 fois. Dernière fois. Et on revient de face. Montez vos bras au-dessus de votre tête. Grandissez. N'abaissez pas la tête, hein. Cherchez toujours à grandir. Essayez d'avoir un cou assez allongé. Déverrouillez légèrement vos genoux. Ici, rentrez votre nombril. On va balayer ce coup-ci avec des inclinaisons. Toujours pareil, je commence sur une petite inclinaison, n'allez pas trop loin. Essayez déjà de bien ressentir que vous grandissez, que vous ne vous tassez pas. Et après, petit à petit, on ira chercher, si on peut, un petit peu plus loin. Allez, encore. Je balaye. J'inspire ici. Je souffle pour revenir. Essayez de me mettre bien vos bras à côté des oreilles. Allez, on souffle pour remonter. On inspire. Et on souffle pour revenir. Encore, essayez de vraiment sentir le mouvement qui démarre au niveau de votre taille. Faites vraiment un bloc avec votre buste. Le dernier à gauche. Et je reviens et je relâche les bras. Ouais. Donc on a commencé à chauffer un petit peu au niveau des épaules. Il faut serrer un petit peu l'écart de vos jambes. Je vais mettre ici de profil, mais vous pouvez rester de face. Pareil, je joins les bras et ici, je vais descendre en squat. Donc je vais pousser mes fesses en arrière et je vais descendre aussi mon buste. Ça va faire un squat ici et je vais en profiter pour travailler aussi mon dos. Le dos, il faut qu'il soit toujours plat et je redresse. D'accord? Essayez de sortir toujours vos fesses, être toujours un petit peu avec les fesses qui sortent. Donc je descends sur mes cuisses. Je descends mon buste en gardant un dos droit et je ne fais pas tomber mes épaules. Je garde mes omoplates rapprochées, j'allonge ma nuque et je reviens. Donc ici, on fait un travail de cuisses et de dos. Même si on ne va
toucher le sol, c'est pas grave, hein. Chacune son amplitude, il suffit vraiment, ce qui est vraiment important, c'est de garder votre dos droit. Allez, commencez doucement pour bien tout ressentir la position, voir si vous placez bien votre dos. Vous pouvez faire ça aussi devant un miroir là, si ça vous aide un petit peu à vous placer. Et je reviens, je descends sur les cuisses, je descends mon buste en gardant un dos droit. Et je remonte complètement. Revenez vraiment droite. Allez, descendez sans me cacher vos fesses. Essayez d'avoir toujours les fesses qui sortent. Quand vous descendez, faites attention que vos genoux ne rentrent pas vers l'intérieur, que vous ne retrouvez pas des genoux qui viennent se toucher. Vos genoux, ils sont toujours largeur de vos hanches. Et je reviens. Encore. Tenez-moi ce nombril, aspirez-le vers la colonne vertébrale. Ne laissez pas tomber vers le sol. Ni vos épaules. Vos épaules, il faut qu'elles soient tenues par vos omoplates. Allez, on pousse les fesses en arrière. On descend son buste, dos droit. On allonge son cou, sa nuque. Allez, ne cassez pas ici au niveau de la nuque. Allez, travaillez bien vos cuisses, doucement, pas trop vite. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. 2 fois. Inspire. Souffle. Quand je souffle, j'aspire mon nombril, je ferme la braguette de mon pantalon. Le principe reste toujours le même. Super. On va refaire exactement les 3 mêmes. D'accord? Donc on les connaît. Maintenant, on va pouvoir mieux les intégrer et aller chercher une amplitude un petit peu plus grande. Les bras devant, bien tendus, soit crochetés, soit joints comme vous voulez. On les approche, on descend nos épaules ici et on balaye. Côté droit et côté gauche. Allez, vu que je suis un petit peu plus échauffée maintenant et que je connais mon mouvement, je peux peut-être le faire un petit peu plus vite, mais pas au détriment des positions. Allez, avalez votre nombril, tournez-moi bien votre pied de derrière, passez sur la pointe du pied. Allez, je tiens bien mon nombril, je m'enfonce vers ma colonne vertébrale. J'abaisse bien mes épaules. Je fais un grand cercle avec mes bras. Je grandis avec le sommet de ma tête. Je fais une belle torsion. Encore. 2 fois. Droite. Et le dernier, gauche. Alors, revenez à l'axe, vous vous souvenez, les mains en haut, déverrouillez un petit peu vos genoux et je balaye ce coup-ci sur le côté. Allez, cherchez toujours à grandir et essayez de faire ça vraiment avec votre buste. D'avaler votre nombril. Encore. Gardez, essayez de me garder un petit peu vos bras tendus pour que ça active le travail au niveau des épaules et de votre colonne vertébrale aussi. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Allez, il faut se sentir vraiment bien gainé, vraiment bien tenu dans tout ce qu'on fait. Dernier droite et dernier à gauche. Et on revient à l'axe. Les bras devant, ici, de profil légèrement. Allez, squat, ici, dos droit, je descends et je remonte. Allez, on expire, tape sur vos genoux, sortez vos fesses. Allez, je veux toujours voir vos fesses, il faut vraiment les pointer vers l'arrière. Tenez vos épaules, quand vous partez vers l'avant, il ne faut pas qu'elles viennent vers l'avant, il faut qu'elles soient tenues. Donc ça veut dire que derrière, au niveau de vos omoplates, ici, c'est rapproché. Inspire et souffle. Inspire et souffle.
Inspire. Et souffle. Inspire. Allez. Appuyez bien sur tout le plat de votre pied. D'accord? Même, on devrait être en appui légèrement un petit peu plus sur vos talons. D'accord? Pour vraiment sentir que vous amenez votre poids du corps vers l'arrière. Allez, j'appuie un petit peu plus sur mes talons pour descendre. Je pousse mes fesses vers l'arrière. Et surtout, je garde un dos droit qui ne s'enroule pas. Pas de bosse dans votre dos. Dos droit. Et je finis bien le mouvement en me redressant. Le dernier. Oui, c'est ça. Et je relâche. Allez, on doit sentir que là, ça y est, on est un petit peu plus échauffé, qu'on est un petit peu plus chaud. On est parti. Alors, il va y avoir dans cette séance de l'équilibre. Si vous sentez que c'est un petit peu votre point faible, prenez une chaise ou il vous faut avoir sinon un mur pas très loin pour pouvoir vous appuyer. D'accord? Alors, ici, je vous montre. On va amener le pied droit derrière. Je vais mettre le profil. Pied droit derrière. Le gauche, ça va être celui qui va porter tout mon poids. Donc, il ne faut pas que je sois en appui sur celui de derrière. Il faut que je sois vraiment portée sur celui de devant, votre gauche, qui lui est légèrement fléchi. Je tiens mon nombril. Ici, toujours mes bras devant. Ce coup-ci, je vais enlever mon pied. Pour commencer, vous pouvez peut-être le garder au sol, d'accord? Et on va balayer comme on faisait. Vos bras un petit peu haut, ici, on les tient. On va balayer un petit peu sur le côté et sur l'autre côté. Ce qu'il ne faut pas qu'il bouge, c'est votre bassin. Donc ça, il ne faut pas que ça suive votre mouvement. Lui, il faut vraiment qu'il bloque. Là, je tiens. Si c'est dur, je garde mon pied droit derrière, mais je me porte sur ma jambe gauche. Mais si je peux, j'enlève mon pied droit et je balaye. Et je bloque mes hanches. Allez, on est parti. Appuyez-vous, installez-vous bien sur votre pied gauche, ici. Le pied droit, pour les deux premiers, par exemple, vous pouvez le garder au sol. Joignez vos mains, mais pas en bas vos mains. Montez-les un petit peu ici, de marquer ici un angle droit. Ici, abaissez vos épaules et tenez vos omoplates. Allez, on tient son nombril. Soit on enlève le pied, soit on le garde pour commencer. Et je balaye. Ici, les bras, en fait, c'est la torsion de votre cage thoracique, pas du bassin. Essayez de me garder vos bras tendus et la jambe de derrière tendue. Allez. Et je balaye. Restez bien en appui et en équilibre sur votre jambe gauche. N'allez pas trop vite pour être sûr de bien me fixer votre bassin, de bien tendre la jambe de derrière et de faire attention qu'avec la cage thoracique. Alors bien sûr, ça réduit l'amplitude par rapport à tout à l'heure, quand vous allez balayer loin. C'est parce que tout à l'heure, on tournait aussi le bassin. Là, je vous demande de le bloquer. Si vous pouvez, vous passez en équilibre. Vous enlevez votre pied droit du sol. Allez, tenez votre nombril. Bras tendus. Jambe gauche légèrement fléchie. Ancrez-vous bien dans le sol avec ce pied gauche. Allez, 4 fois encore. Je balaye. Ouais. Je relève et je relâche. Super. Détendez un petit peu. Ça va? On travaille aussi la jambe d'appui et vous avez dû sentir le mouvement qui monte jusque dans la face. Si vous avez bien ancré votre pied, si vous étiez bien équilibré sur cette jambe. Je vais garder toujours les deux pieds ici, toujours mes deux mains, et ça va être ma jambe droite qui va partir vers l'arrière. Quand elle part vers l'arrière, je descends sur ma gauche, et plus ma jambe droite monte, plus mon buste doit descendre. En fait, je dois aligner ma jambe et mon dos, et je dois revenir position droite. C'est toujours le pied droit qui part. Et pour descendre, ici, je fléchis sur ma jambe gauche. Pas de dos rond, dos droit. J'allonge ma nuque et je reviens. D'accord? Donc ça fait toujours partie de l'équilibre. Si on a peur au niveau de l'équilibre, on met une chaise ici et on descend comme ça.
mais on se porte bien sur sa jambe gauche et la chaise, c'est juste au cas où je perds l'équilibre. Vous êtes prête? Allez, bien droite, restez concentrés, le mouvement il doit se faire lentement. C'est de l'équilibre, donc pas trop vite, hein. Vraiment prenez le temps. Et si on descend pas trop, on descend pas trop, c'est pas bien grave. Allez, je descends, du coup ma jambe droite est par derrière, elle est tendue. Je descends sur ma jambe gauche, je garde mon dos droit comme quand vous faisiez le squat tout à l'heure. Et plus ma jambe droite va monter, plus mon dos va descendre. Et je reviens. Et plus je vais fléchir sur ma jambe gauche. Allez, à votre rythme, ne me suivez pas moi, essayez de faire vraiment votre rythme à vous et d'être très précis et précise. Attention aux épaules et attention à ne pas tirer sur votre nuque. Essayez d'aligner toujours la nuque avec votre dos. Toujours la jambe droite derrière. Je descends bien sur ma gauche. Plus mon buste va descendre, plus ma jambe droite va monter. Allez, doucement, prenez le temps. Si vous avez un tapis un petit peu épais, peut-être qu'il vaut mieux vous positionner carrément sur le sol, pas sur le tapis, parce que ça va être un petit peu difficile pour trouver l'équilibre. Allez, prenez le temps, tendez bien la jambe droite, fléchissez la gauche, gardez un dos droit et remontez vraiment, finissez par la position droite debout. Avalez votre nombril, tenez-moi le ce nombril. Il faut essayer de faire une ligne la plus droite possible et la plus longue possible entre votre pied droit et le sommet de votre tête. Allez, on étire, on s'étire, on grandit, on grandit, on grandit, on grandit. Et je reviens. Essayez de me garder un petit peu vos bras tendus si vous pouvez. Allez, encore. Descendez bien. Prenez le temps. Appliquez-vous. Si vous avez besoin d'une chaise, n'hésitez pas à la prendre. D'accord? Réduisez l'amplitude s'il faut. On n'est pas obligé de descendre beaucoup. Allez, on fait nos deux derniers. Encore. Tenez votre nombril. Essayez de contracter un petit peu la fesse pour vraiment tout aligner. Le dernier. Tendez la jambe de derrière, tendez vos bras, grandissez, tenez votre nombril. Oui. Et revenez. Super. Relâchez un petit peu, vous devez sentir un petit peu la cheville, ça renforce la cheville. Ça va faire du bien. Ici. Allez, on détend. On va essayer de faire tout pareil sur l'autre côté ce coup-ci. Donc ce coup-ci, c'est mon pied gauche qui va partir derrière. Ici. Donc moi, oui, c'est mon pied droit, d'accord? Pour celle qui est. Mais comme on est un petit peu à miroir, moi je dis que c'est ma gauche. Vous, vous faites votre gauche, d'accord? La gauche derrière. Allez, on l'a. Alors ici, on va faire les torsions, hein? D'accord? On va twister, on va tourner. On pense à bien garder le bassin droit. Si on n'a pas l'équilibre, on garde le pied gauche derrière, mais on s'installe vraiment sur sa jambe droite. D'accord? Donc là, on n'a pas besoin de chaise, ou la chaise, c'est votre pied de derrière. Si vous n'avez pas d'équilibre, il reste derrière. Mais on se porte sur la jambe droite de devant. Allez, fléchissez un petit peu. Tenez votre nombril, grandissez, les bras pas là, un petit peu plus haut, abaissez vos épaules. Et ici, je vais faire mes torsions d'un côté et de l'autre. Les premiers, je commence avec mon pied posé au sol derrière, mon pied gauche. Tendez vos bras. Et si je peux, j'enlève mon pied. Je peux le garder très près du sol, au cas où j'aurai besoin de le reposer. Allez, essayez de ne pas tourner le bassin, que votre bassin va toujours bien face à vous. Allez, enfoncez votre nombril. Cherchez bien votre équilibre. Étirez-moi cette colonne vertébrale et rentrez votre nombril. Tendez bien la jambe de derrière et serrez au niveau de votre fesse. Fesse gauche. Concentrez
Concentrez-vous au niveau du regard. Bloquez votre bassin. Ne l'ouvrez pas. Allez, le dernier, de chaque côté. Ouais. L'autre côté. Oui. Et je reviens. Super. Décontractez un petit peu. Allez, on va repartir toujours sur l'équilibre. En levant la jambe gauche et en descendant le buste pour qu'elle soit toujours alignée avec la jambe. Pour que votre buste soit toujours aligné avec la jambe. On est porté sur la jambe droite, toujours. Main jointe. Allez, je vais glisser ma jambe gauche, je descends sur ma jambe droite, je garde le dos droit, je commence par une petite amplitude, alignez votre nuque et revenez. D'abord, cherchez vos alignements, d'accord? Cherchez votre équilibre et progressivement, allez chercher l'amplitude. Pas l'amplitude en premier. Allez, c'est la jambe gauche qui s'en va. Plus la jambe gauche monte, plus mon buste va descendre et plus je vais me descendre sur ma jambe droite. Ouais, et je reviens. Plus vous allez descendre, plus vous allez solliciter bien évidemment votre cuisse et votre fesse, mais plus vous allez stabiliser votre équilibre. Plus on est près du sol, plus on a l'équilibre. Allez, encore. Allez, je descends. Dos droit. Bras tendus. Nuque alignée. Et je remonte doucement. J'équilibre. Encore. Allez, prenez le temps. Tranquillement. Tenez votre nombril. Contractez les muscles de la cuisse derrière. On n'est pas au nombre, hein. On est vraiment sur la qualité. Plus ça sera là, mieux ça sera. Allez, et on est vraiment aussi à l'écoute de son corps. Et il faut le visualiser son corps. Essayez de bien voir si vous êtes bien aligné, bien contracté au niveau des cuisses, de la cuisse, derrière. Tenez votre dos, tenez votre nombril. Allez, soyez bien maintenus. Encore. Tendez la jambe derrière. On n'oublie pas la contracte. Crispez pas la nuque. Allongez-la. Il faut qu'elle s'aligne avec votre dos. Encore. Allez, je descends. Encore. Tendez vos bras. Alignez la nuque. Alignez. Encore. On en fait deux. Mais deux parfaits. On ne triche pas. On ne me regarde pas. Et on s'applique. Dernier. Tendez les bras. Oui. Et revenez. Et lâchez. C'est ça. Pour la suite. Ici, on va écarter. Donc plus large que vers vos hanches. Déverrouillez ici vos genoux. Tenez votre nombril. On va monter les bras. Alors, il y a deux possibilités au niveau des bras. Soit vous les crochetez ici, vous les collez bien aux oreilles. Si jamais cette position ça ne vous va pas, vous écartez ici, mais j'aimerais quand même que vos bras ils soient dans la continuité de votre buste. D'accord? Ça, c'est pour activer les épaules, les trapèzes et votre colonne vertébrale. Donc, essayez de ne pas les avoir là. Hormis si, bien sûr, vous avez des soucis d'épaule et que vous ne pouvez pas lever les bras. Bien sûr, vous adaptez, hein? D'accord? Vous levez un petit peu moins. Quitte à vous les garder en bas, c'est pas possible. Sinon, c'est ici ou ici, comme on veut. Allez, je déverrouille, je tiens mon nombril. Et lentement, ici, je vais descendre. Un squat. Donc, il faut que les pointes de pied soient bien ouvertes, ici. Et je descends bien au niveau du squat, lentement. Et je remonte. Tranquillement, comme je suis descendue. Prenez le temps. 1, 2, 3, 4. Et je remonte. 1, 2, 3, 4. Allez,
tendez vos bras pour activer les épaules, les trapèzes et la colonne vertébrale. Et on actionne aussi les cuisses avec des squats. Ne crispez pas la nuque. Dégagez un petit peu la tête. Et essayez de ne pas me rentrer trop les genoux. Pas que les genoux ils viennent vers moi. Il faut qu'ils poussent de chaque côté. Un à droite et un à gauche. Chacune son amplitude au niveau des genoux. Si on a des soucis au niveau des genoux, ben on descend bien moins bas. Allez, et je tiens mon nombril. Tendez vos bras, collez-les aux oreilles. Ouais. On va rester en bas. Allez, courage. Je reste en bas. Je bloque et je fais des inclinaisons. Inspire. Et souffle, les bras aux oreilles. Inspire. Et souffle. Inspire. Et souffle. Inspire. Et souffle. Inspire. Souffle. C'est ça. Allez, encore. Ne remontez pas vos fesses. Restez sur un squat. Il faut que ça brûle dans les cuisses. Rentrez le nombril. Il ne faut pas qu'il vienne vers moi. Cachez-le. Je ne dois pas le voir. Allez, un coup à droite et un coup à gauche. Dernière ligne droite. Tendez vos bras. Allez, on renforce les épaules. Ouais. Et on relâche. Super. Détendez vos épaules. 2 minutes, je vais chercher un mouchoir. Je relève. Allez, vous êtes toujours là? Nickel. On continue. Allez, j'écarte mes jambes. On a bientôt fini ce dernier exercice, après on passera au sol. Ici, on va faire vraiment étape par étape. Les bras devant, épaules basses, bras allongés. Je descends comme si je faisais un squat. Et ici, on va venir rentrer ce genou. Ici, et tourner sur la pointe de mon pied. D'accord? Il ne faut pas que le talon il reste au sol, il faut lever le talon. On est en position de fente. On descend son genou vers le sol, ici, et on va revenir. Un squat, donc je retourne mon pied et je remonte. Et on fait pareil sur le côté gauche. Allez, et toujours tranquillement, calmement, avec les amplitudes qu'on peut. Donc si on ne descend pas trop le genou, c'est pas grave. Les bras devant, je descends, on tournera sur le côté gauche, ce coup-ci. Allez, je suis en squat, je tourne et je rentre mon genou en tournant sur mon pied droit. Ici, je garde le buste droit, ne penchez pas sur votre jambe. Gardez le buste droit et descendez le genou de derrière. C'est lui qu'il faut qu'il descende. Je rouvre ma jambe pour revenir en squat, ici, et je tombe. Calmement, tranquillement. On en refait 2, calmement. Ici, je descends. Abaissez vos épaules, tenez votre nombril, rentrez le genou gauche, descendez le genou gauche, rouvrez le genou gauche, c'est ça, et on tombe. C'est ça. Encore. Je descends. Allez, je rentre le genou droit, je descends le genou droit, j'ouvre mon genou droit et je tombe. C'est ça. Encore. Je descends, je rentre le genou gauche, je descends le genou gauche, j'ouvre mon genou gauche, mais descendez, et on remonte. C'est ça. Encore, je descends le genou droit. Il descend, il s'ouvre et je descends, squat et je remonte et ça chauffe. Allez, encore. Squat, rentrez le genou, descendez, ouvrez, descendez et remontez. 2 fois, un ici, un ici. Allez, je descends, je rentre mon genou. Je descends le genou, j'ouvre mon genou, je descends et je remonte. Le dernier. Je descends,
je rentre le genou gauche, je descends, j'ouvre le genou gauche, je descends et je remonte. Ouh, ça chauffe, ça va. Allez, on se retrouve au sol. Ici, on va faire pareil, toujours le même système d'équilibre. Ici, l'équilibre, en fait, ça va vous obliger à vous gainer, d'accord? Donc, c'est très bien pour se renforcer parce que ça demande un gainage. Ici, on va se trouver à quatre pattes. Donc, ça va pas être facile. Je vous montre peut-être avant que vous installiez et après, on le fera ensemble. Une fois que je suis à quatre pattes, je vais enlever mon pied droit sans ouvrir ma hanche, d'accord? Essayez de garder votre hanche fermée. Et ce coup-ci, d'habitude, on lève le bras gauche, donc c'est ce qui va être plus compliqué. On va lever le bras droit, le même côté. Donc c'est ça qui va être compliqué au niveau de l'équilibre. Donc j'ouvre mon bras droit et j'essaye de garder, vous voyez déjà c'est compliqué, mon épaule droite fermée et ma hanche droite fermée. Ici, là. Et je cherche mon équilibre. Une fois qu'on aura trouvé l'équilibre, ici, on va venir le faire que 4 fois. On va essayer d'ouvrir ici l'épaule et la hanche. Donc si on ouvre très peu, c'est pas bien grave. Et on va venir essayer de refermer l'épaule et la hanche. D'accord? Ici, ça 4 fois. Si déjà l'équilibre est compliqué, vous restez simplement en équilibre. Vous essayez de ne pas creuser le dos en rentrant très fort votre nombril et vous appuyez bien sur votre bras d'appui. Si au niveau du poignet, ici, si vous avez des positions que vraiment vous ne pouvez pas au niveau du poignet, mais pendant que nous on fait ça, vous faites la planche sur vos avant-bras. D'accord? Allez, on est parti. Donc on se positionne, on y va tranquillement. Donc essayez d'abord d'enlever votre pied droit. Ici, sans ouvrir la hanche, appliquez-vous pour qu'elle reste fermée. Placez bien votre main là où vous sentez que vous tiendrez, votre main gauche, pour pouvoir enlever votre main droite. D'accord? Donc c'est d'abord un jeu d'équilibre, c'est de bien placer genoux et mains, de bien tendre. Allez, une fois qu'on l'a, on va juste faire 4 ouvertures. J'essaye lentement, à votre rythme, d'ouvrir l'épaule droite, la hanche droite et de venir refermer. Allez, encore. J'ouvre. Cherchez l'équilibre, doucement. Prenez le temps. Restez concentré sur votre corps et refermez. Allez, 2 fois. On ouvre. Et on referme. Même je vous assure, si vous ouvrez rien qu'un petit peu, c'est déjà très bien. Le dernier. Ouvrez. Et revenez. Fermez. Et posez. Fais ça. Et on relâche. Allez, relâchez les épaules. Il n'est pas évident. Pour soulager un petit peu les poignets, tout ça, on va se placer maintenant au sol avant de faire l'autre côté. Donc au sol. Les bras ici en chandelier et les pieds sur les côtés de votre tapis, dans l'angle du tapis. Là, pour avoir les jambes légèrement écartées. Les épaules, elles glissent vers l'arrière et elles ne tombent pas vers le sol. D'accord? Vos omoplates ici, vous allez me les ranger dans les poches de votre pantalon. Allez, vous regardez vraiment le sol. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va soulever les jambes. Et quand on va soulever les jambes, il faudra que vos jambes soient bien tendues parce que je ne vais pas vous voir faire ça. D'accord? Si vous me soulevez que les pieds, ça ne fonctionne pas. Si vous voulez travailler toute la chaîne postérieure, il faut contracter les fesses et soulever avec les jambes tendues qui vont chercher loin derrière. D'accord? Et quand je soulève, c'est que je souffle. Et quand je souffle, c'est que je ferme la baguette de mon pantalon et que je colle mon nombril vers ma colonne vertébrale. Au niveau du bassin, essayez d'être légèrement en rétroversion. D'accord? Ici. Caché, comme si vous avez une queue de chat ici et qu'on tire. Ça vous oblige à contracter les fesses et ça évitera de creuser votre dos
pour soulever vos jambes. Allez, on a. Allez, placez-vous un petit peu en rétroversion. Ça veut dire essayer d'appuyer un petit peu votre pubis au niveau du sol et de serrer vos fesses. J'appuie le pubis au sol et je serre les fesses. Je fais glisser mes omoplates, je serre ma taille, j'inspire sans gonfler mon nombril. Et quand je souffle, je ferme la braguette de mon pantalon d'abord, je serre plus les fesses, plus les cuisses et en dernier, je fais le mouvement. En dernier, j'inspire. J'écarte les côtes, je souffle, je serre plus les fesses, plus mes cuisses et je lève. Allez, on inspire et on souffle. Allez, on a un petit miroir sous son nombril. Et bien, il ne faut pas le casser, ce petit miroir. Inspire. Allez, on ferme. Plus je souffle, plus je ferme la braguette de mon pantalon. Essayez vraiment de ressentir cette braguette de pantalon quand vous êtes en train de monter vos jambes. Si vous montez les jambes alors que vos fesses sont relâchées, c'est que c'est pas bon. Il faut serrer fort les fesses, fort les cuisses pour pouvoir les soulever. Et appuyer le nombril vers la colonne vertébrale. J'appuie sur mon pubis au sol, je serre les fesses, je serre les cuisses et c'est que après que je fais mon mouvement. Et j'allonge bien jusqu'au sommet de ma tête. Inspire et souffle. Allez, on tient toujours ses omoplates. On inspire et on souffle. 2 fois. Inspire et souffle. Allez, jambes tendues, contractez, laissez les jambes, sinon le genou va rester au sol. Le dernier. Allongez-vous, grandissez. N'appuyez pas le nombril au sol et relâchez. C'est bien. On appuie, on pousse le sol, les fesses vers les talons et on relâche un petit peu son dos. On relâche aussi les cuisses. On va reprendre tout pareil sur l'autre côté. Donc ce fameux équilibre, on n'est pas obligé d'ouvrir sur le côté si on n'arrive pas à ouvrir les épaules et le buste, le bassin, si on a déjà du mal à garder son équilibre. Allez, toujours pareil, si je ne peux pas m'appuyer sur le poignet, et je fais ma planche sur les avant-bras. Allez. Cherchez des bords votre équilibre. Et c'est si vous n'avez pas l'équilibre, vous le cherchez, vous ne cherchez pas à ouvrir si vous n'avez déjà pas l'équilibre. Allez, placez bien votre main droite au sol, ici. Donc, il ne faut pas qu'elle soit trop écartée, je ne pense pas. Après, essayez de choisir vous votre équilibre. Moi, je préfère la rentrer un petit peu, écarter un petit peu mes doigts. Je soulève ma jambe gauche. Ici, sans ouvrir ma hanche, je ferme ma hanche. J'appuie bien sur ma main droite. Et je cherche à enlever ma main gauche en cherchant un équilibre. Donc aussi, votre main droite un petit peu plus écartée, ici, c'est peut-être plus facile. Il ne faut pas qu'elle soit sur la même ligne que votre genou, il faut qu'elle soit un petit peu plus écartée, un petit peu plus ouverte. Allez, vous l'avez. Donc ne m'alignez pas la main droite et le genou droit. D'accord ? Allez, on lève. Dès qu'on l'a, si vous êtes prête, vous ouvrez l'épaule et la hanche. Et on revient. Allez, j'ouvre. Et je vais faire. Maintenant, vous en faut 2. Ouais, c'est un petit peu plus facile du coup avec cette main un petit peu plus sur le côté que le genou. Il ne faut pas que ce soit dans l'axe. Allez, l'autre dernier. Serrez votre nombril et essayez d'allonger bien tout votre corps jusqu'au sommet de votre
contractez votre jambe droite. Gauche, pardon. Hop. Et on pose. C'est ça. Super. Même chose. On passe au sol. Allez, on reprend exactement la même chose. J'ouvre un petit peu les pieds. Pensez à avoir des jambes bien tendues et à faire le mouvement qu'une fois qu'on a tout bien placé. Les bras en chevalier. Je fais glisser mes omoplates, les épaules. J'allonge ma nuque. Allez, rentrez et serrez déjà votre corset. Appuyez-vous sur le pubis. Dès que vous allez appuyer sur le pubis, les fesses vont se contracter. On garde les fesses surtout contractées et encore plus quand on monte. Inspirez, écartez vos côtes. Soufflez, on ferme la braguette de son pantalon et on monte. Inspire et je souffle. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Allez, on contracte les jambes et on contracte fort les fesses. Plus je monte, plus je dois être contractée. Allez, on retient l'envie d'aller à la salle et l'envie d'aller faire pipi. On ferme sa braguette de son pantalon et on monte. Inspire. Allez, plus je monte, plus je contracte cuisses, fesses. Je ferme la braguette de mon pantalon et le mouvement est en dernier. Allez, soyez bien contractés, bien serrés au niveau de la taille. Encore. Faites pas ça tout au relâché. On se gaine. Fermez la braguette du pantalon. On fait le dernier. Et on pose. Les mains à la poitrine, on repousse le sol. Les fesses vers les talons. Et je détends mon dos et les cuisses. Et les fessiers. Alors ici, dernier exercice pour le sol. Je vous montre et après c'est à vous. Alors je vais me tenir à quatre pattes. Et si vraiment le quatre pattes, les poignets, c'est pas possible, je me place sur mes avant-bras, ça fera pareil. D'accord? Donc vous pouvez faire la même chose avec les avant-bras posés au sol. Placez bien l'épaule au-dessus du coude, ici. Ou si vous êtes sur vos poignets, le poignet au-dessus, aligné avec l'épaule. On retourne les orteils, ici derrière. Et on va venir de la position quatre pattes, ici. Une fois que je suis à quatre pattes, je vais juste tendre mes jambes. Si vous n'y arrivez pas, légère flexion. D'accord? Alors, c'est pas le chien tête en bas. Je ne choisis pas de passer ma tête entre les bras. Je regarde moi entre mes mains. D'accord? Il faut regarder ici. Donc, soit jambes tendues, soit les jambes fléchies. Et je vais faire comme si je voulais reposer mes genoux à quatre pattes, mais je ne les pose pas. Et je tends. D'accord? Genoux. Et on tend. C'est bon? Donc, si c'est sur les avant-bras, c'est ici. J'ai les genoux décollés, mais je monte, tendu ou pas tendu, et j'effleure, mais je ne pose pas. Voilà, je vous sens inspirer. Allez. C'est parti? Allez, moi je choisis quatre pattes. Comme vous voulez après. Mais on ne me regarde pas, on le fait. Enfin, on me regarde si on veut, mais on le fait en même temps que moi. On est parti? Allez, je vais soulever les genoux et je fais comme si je voulais les reposer au sol, mais je ne les pose pas. Et je soulève. Et je vais les reposer au sol. Non, je ne les pose pas. Comme si. Et je regarde toujours entre mes mains. Et je pousse bien dans mes bras.
Donc c'est pas le chien de tête en bas. Allez. Et on ramène. Allez, courage, il nous en reste 4. 3. 2. Le dernier. 1. Super. Et on relâche. Relâchez les épaules. C'est ça. Allez, on se retrouve debout. Et ça sera fini après. Courage, courage. Allez, on va écarter les pieds. Mais beaucoup. D'accord? N'ayez pas peur, vraiment écartez. Normalement, si j'allonge mes mains ici, mon pied, je dois l'avoir sous ma main. Donc, essayez d'être bien écarté. Les pointes de pied écartées. Si on est en chaussettes, on quitte les chaussettes parce que sinon, c'est là que vous allez me faire le grand écart. Donc, on quitte les chaussettes. Si on a peur au niveau de l'équilibre, on peut même mettre un petit peu sa chaise devant pour se tenir à la chaise. D'accord? On peut l'avoir ici, sa chaise. Je vais venir descendre sur une jambe, ici, donc je fléchis ma jambe droite, je fais attention que mon genou il reste bien aligné ici et qu'il ne rentre pas vers l'intérieur. Vous voyez la différence? Ici c'est aligné avec mon pied et ici il rentre. Il ne faut pas qu'il rentre, il faut vraiment que ce soit aligné. Alors ça va tirer un petit peu plus ici, mais c'est pas grave, il vaut mieux étirer ici que se faire mal au niveau du genou. Donc je vais descendre sur cette jambe, je vais pousser bien les fesses en arrière. Ici, et garder un dos droit. Donc même si on incline en avant, il faut être en dos droit, il ne faut pas être dos rond comme ça. Dos droit. Et je descends. Bien sur cette jambe. Et je tends. C'est ça. Et pareil, sur le côté gauche. J'ouvre bien ma pointe de pied. J'ouvre bien mon genou. Je peux même le pousser ici. Si vous avez peur qu'il rentre, vous pouvez le tenir et vous poussez vos fesses vers l'arrière. D'accord? Et en même temps, vous le poussez ce genou vers l'arrière pour pas qu'il sorte. Je pousse les fesses et dos droit et je reviens. D'accord? Donc on peut essayer de sa main ici pour bien écarter son genou. Dos droit, ici, et je reviens. Encore, je pousse mon genou, dos droit, et je reviens. Encore, je pousse, et je reviens. Allez, il faut que ce soit lent le mouvement. Prenez le temps, il faut que ce soit lent. Lent pour descendre et lent pour revenir. Allez, tranquillement. Je pousse. Allez, j'accompagne bien. Encore. Un de chaque côté. Droite. Prenez le genou. Revenez. Gauche. Et on revient. On fait la même chose, mais on restera que sur le côté droit. Je descends à droite et je tends ma jambe droite. Je fléchis la jambe droite et je tends ma jambe droite. Appuyez bien sur votre pied droit. Je descends et je pousse. Encore, je descends et je pousse. 4 fois. On descend et je pousse. Allez, je reviens mon genou, je pousse mes fesses en arrière, j'appuie sur mon pied, je remonte. C'est ça. On va rester à droite. C'est ça. On bloque et on va soulever les orteils à gauche. Poussez votre genou droit. Allez, on ne reste pas coincé. Hop. Et on revient. Pareil, à gauche. Vous
revient à gauche. Même si vous fermez un petit peu ici maintenant le pied droit, c'est pas grave, mais il faut ouvrir les orteils à gauche. Je descends, je pousse mon genou et je pousse sur mon pied pour tendre. Je descends et je pousse sur mon pied pour tendre. Je descends, pousse les fesses en arrière et on tend. Encore. Allez, lentement. Sentez qu'on étire en même temps 4 fois. Et on renforce les cuisses. Poussez les fesses en arrière. Et ça, 2 fois. Poussez les fesses en arrière, tirez le genou aussi vers l'arrière. Et descendez le plus que vous pouvez avec cette jambe. Le dernier, je descends, je descends, je descends. Je descends le plus bas possible mes fesses, c'est ça. On va rester en bas. Allez, je reste en bas. Dos droit, je décolle les orteils droit. Poussez votre genou gauche pour pas qu'il rentre. 4, 3, 2, 1 et on relève. Super. Allez, je referme. On va s'étirer. Prenez la chaise si vous avez peur au niveau de l'équilibre. Placez-la à gauche votre chaise. On va venir croiser la jambe droite. Ici. Et on va venir descendre. Je mets le profil. Hop. Et je descends. Je peux tenir ma chaise. Ici. Je fléchis du coup ma jambe gauche. J'essaye de sortir un petit peu mes fesses, d'accord? Essayez de les pointer un petit peu vers l'arrière. En fait, essayez, cherchez à cambrer. Alors, je cambre au niveau du dos, pas au niveau du ventre. Le ventre, je le sors pas. Et ça. Toujours la jambe droite ici. On va venir taper le talon de là. Voilà. Et on va descendre avec sa jambe gauche. Et ça. Pour essayer d'aller attraper les orteils. Relâchez la tête. Relâchez le buste. Tirez bien votre pied vers vous. Toujours jambe droite, j'ai toujours ma chaise à gauche, je colle mon talon et je pousse les hanches vers l'avant. Donc vos os des hanches ici, tirez vers moi. Gardez le talon collé à la fesse et les deux genoux pas trop loin l'un de l'autre, n'écartez pas trop. Toujours pied droit, ce coup-ci derrière votre pied droit. Pas trop loin, hop, pas trop loin. Je déverrouille ce genou, je reste comme ça et je fais une rétroversion. Ici. Je cache mes fesses. Allez, c'est pour étirer cette zone-là ici. Ma chaise côté droit, ce coup-ci, et je vais bouger avec ma jambe gauche. Jambe gauche, je croise et je descends. Je peux tenir ma chaise ici à droite. Allez, on descend bien sur sa jambe droite et on sort les fesses, pas le nombril, les fesses, on pointe les fesses en arrière. Ok, jambe gauche.
la jambe droite, et pas sur la jambe gauche. Et on va chercher le pied gauche. Sortez vos fesses, essayez de les pointer toujours pareil vos fesses. Et je relève. Jambe gauche, derrière. Collez le talon à la fesse. Collez vos genoux. Et poussez les hanches vers moi. Le pied derrière. Allez, pied gauche derrière. Déverrouillez les deux, d'accord, comme si on était souple. On n'a pas le talon posé derrière, ici, et je fais une rétroversion, hop, de mon bassin. C'est-à-dire que là, je rentre